aujourd'hui, on va faire une optimisation topologique de la plaque juste ici. Fait qu'on va regarder toutes les étapes pour passer d'un modèle d'éléments finis jusqu'à un modèle d'optimisation topologique qu'on voit à droite, juste ici. Fait que ce qu'on va commencer par faire, c'est faire une analyse statique qui va définir le modèle, définir les propriétés, le matériau, ainsi que les forces et les déplacements qu'on contraint. Puis ensuite, quand on aura fait l'analyse statique, on va être capable de faire l'optimisation topologique pour maximiser dans ce cas-là la rigidité de la pièce tout en minimisant la masse. La première étape pour setuper une optimisation topologique, ça va être de faire une analyse linéaire en premier. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir de 1 créer une géométrie. Donc on va faire un petit sketch assez simple. New sketch. Par exemple, on va faire on va venir faire une plaque. Une plaque simple qu'on va mécher en 2D. On va la mailler en 2D, excusez-moi. Puis ensuite, on va faire un petit trou au milieu. Ça va être ça. Donc, on a deux surfaces. On a la première surface qui est le cercle, l'autre qui est la plaque. Donc, on va supprimer le cercle parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc là, on a notre plaque trouée. Fait que ce qu'on va faire, on va venir mailler notre plaque. Donc on va dans 2D, on va generate 2D mesh ici. On va faire un mesh quand même relativement fin, 2 mm. Donc on voit qu'on a des éléments quand même assez fins. On pourrait aller encore plus fin, mais pour l'analyse qu'on va faire aujourd'hui, ce sera amplement suffisant. Donc on va créer un matériel. Je vais juste prendre les paramètres de base qu'il me propose. Donc c'est tout ce qu'on a besoin ici. Pour le matériel, on va créer la propriété qui va dans ce cas-là, ça va être un P-shell, donc on a une plaque en 2D, 2 dimensions. Donc ce qu'on va dire, on va juste venir appliquer une épaisseur. Ça va venir créer en fait notre propriété. Donc maintenant notre component, qu'on peut appeler plaque trouée. Je vais mettre plaque trou. On va aller lui dire, ok, ben cette plaque-là possède la propriété qu'on vient de mettre. Donc le matériel est appliqué automatiquement. Fait que là, maintenant qu'on a un peu setupé un peu la plaque, à quoi ça ressemble, c'est quoi la taille du maillage, ce qu'on va venir faire, on va venir créer nos contraintes. Donc on va faire des load collectors, puisqu'on n'a pas le choix. Donc on va faire SPCs en premier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir contraindre ma plaque sur tous les degrés de liberté sur le edge, donc pas le coin en fait, là, mais le côté ici du rectangle. Donc on va venir sélectionner ça. Donc ici on peut mettre by edge. On va venir sélectionner tous ces points-là. OK, donc là on voit que tous les points sont sélectionnés. On va faire create. Et là ça va venir créer toutes nos contraintes. Dans le fond, tous les déplacements de ces nœuds-là vont être fixés à 0. Donc ici, on peut faire un autre load collector parce qu'on a besoin de notre force. Et ici, pour la force, on va aller faire... on va mettre une force ici, dans la direction des Z négatifs. Donc on va venir dire, moins 100 newton créé. Fait que là, on voit qu'on a la force qui est créée ici. On va la mettre en rouge. Comme ça. Ici. Oh! Pourquoi la force n'est pas en rouge? Ah non, elle reste en bleu. En rouge. Et voilà. Comme ça. Donc là, on a une force qui est appliquée localement à ce nœud-là. Puis ça va être assez pour setuper notre modèle. Donc là, on va venir créer un load step. Donc là, c'est pour dire, OK, on va faire une analyse linéaire, parce qu'on a besoin de faire l'analyse linéaire en premier avant de faire l'optimisation topologique. Donc on va venir chercher qu'est-ce qui est contraint, qu'est-ce qui ne bouge pas, et où sont les loads appliqués sur notre système. Fait qu'on a ça ici, on a l'analyse statique qui est prête dans ce cas. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir le run.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans mon bureau. Je vais créer ça. Optim topo. Enfin, on va créer ça. On va faire un fichier linéaire pour venir stocker tous les fichiers linéaires de notre analyse linéaire. Fait que là, on est ici. Donc normalement, tout est beau. Donc on va runner ça. Si ça fonctionne pas, c'est qu'on a fait une erreur dans notre analyse linéaire, ce qui pourrait, mais dans ce cas-là, tout est correct. Donc on voit qu'on a moins 0.038 de déplacement maximum en Z pour notre nœud 26. Donc on peut aller voir à quoi ça ressemble ça ici. Ok. Ok, bon, il veut pas, il veut qu'on l'importe. Donc on va import. Ici, on va venir sélectionner ce qu'on veut importer. Donc je l'ai mis dans bureau, Optim topo, linéaire. Puis là, nous, on veut importer les fichiers H3D, qui sont les fichiers de résultats de Hypermesh. Donc là, on voit, mettons, qu'on aurait les déplacements comme ça sur notre plaque, ce qui ferait beaucoup de sens. Dans le fond, ici, ça se déplace pas. Ici, ça se déplace beaucoup. On peut même venir visualiser le déplacement. Donc les forces sont complètement arbitraires, mais là, on peut voir que si j'applique un 100 de scale factor, on voit comment la plaque se déplace. On peut aussi voir les contraintes qui vont être sûrement quand même, on voit comme de la concentration de contraintes là où il y a la force appliquée. Sinon, on voit qu'on est comme une plaque en flexion, donc clairement, les fibres inférieures et supérieures de la plaque sont bien sollicitées. Fait que dans l'optimisation topologique, probablement qu'on va avoir plus de matière à ce niveau-là. Fait que si on vient dans notre modèle, ici, on voit qu'on est prêt. On peut tout simplement venir dans Optimize Topology. Et là, on va venir dire, OK, la propriété que je veux optimiser, c'est cette propriété-là qu'on avait dit tantôt. Ici, on peut mettre des contraintes de fabrication, mais je n'irai pas trop dans les détails pour le moment, vu qu'on veut juste setuper une analyse. Donc, pour optimiser un modèle, on a besoin d'une variable à optimiser. Donc, on va créer une réponse. Et ce qu'on veut optimiser, c'est la rigidité, généralement dans une analyse d'optimisation topologique. Donc ça, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle la compliance. Donc ce qu'on veut, nous, c'est minimiser la compliance. Et minimiser la compliance, ça va maximiser la rigidité. Donc ça, on va appeler ça compliance. Donc on a notre réponse qui est créée. On a une autre réponse. Généralement, en optimisation topologique, on veut réduire le volume ou la masse. Donc on va créer une autre réponse qui va être le volume fraction. Donc le volume fraction, ce que c'est une proportion du volume initial qu'on va venir enlever. Donc on va avoir un objectif. Il faut minimiser quelque chose ou maximiser quelque chose. Nous, ce qu'on veut, c'est minimiser la compliance, qui va maximiser la rigidité du modèle. Et la raison pour laquelle on a fait l'analyse linéaire, c'est qu'on va venir sélectionner sous quel type de chargement est-ce qu'on veut que notre pièce résiste pour l'optimisation topologique. Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est une contrainte. Parce qu'on a un objectif, maintenant, ça nous prend juste une contrainte. Donc là, ce que je vais dire, c'est que je veux enlever un certain une partie de volume, de masse. Dans ce cas-là, ça va être du volume, mais ça revient au même. Et on va dire 0.4. Donc, c'est ça, ici. Non, tout est beau à partir d'ici. Fait que là, on peut venir optimiser. On va aller dans Optim Topo, faire un nouveau dossier Optim. On va créer le fichier Optim. Export. Là, on va run.
Et là, on voit l'algorithme qui commence à tranquillement converger. Le 4 itérations, c'est louche. Je pense que je me suis trompé dans le... J'ai probablement mis une lower bound. Il faudrait que je mette une upper bound. On va aller voir le résultat. Bon, on va aller dans File, on va import model. Ici, on va aller dans, encore une fois, le bureau. On va aller dans Optim Topo, Optim, on va aller chercher le fichier H3D. C'est ici. Ouvrir. Apply. Là, notre pièce, elle est là. On a nos itérations. On applique. Et Element Density. Il a juste mis il a juste enlevé de la matière absolument nulle part. D'où le fait que je me suis trompé dans ma contrainte. J'ai mis la lower bound. Ça, en fait, c'est une upper bound. Dans le fond, on veut pas que ça dépasse cette valeur-là. Donc, on veut que de façon maximale, le design prenne 40% du volume actuel. Ça, c'est une contrainte. Là, j'ai comme pas contraint j'ai pas contraint en fait l'optimisation comme il faut. Petite erreur de ma part. Donc on peut venir supprimer ça ici. Nope. Ah, donc là on voit qu'il y a beaucoup plus d'itérations qui se font. On est rendu à 7, 8. Donc là il y a quand même vraiment plus quelque chose qui se passe en ce moment. Fait qu'on va attendre un peu que ça finisse. Donc maintenant l'optimisation a convergé en 17 itérations. On va venir voir à quoi ça ressemble. Donc on a notre itération 0 où on a de la matière nulle part en fait. Et ensuite quand on commence avec les itérations, oups, j'allais à l'inverse, itération 1, on voit comment le modèle vient distribuer la matière, donc la densité de chaque élément. En rouge étant plus grande densité et en bleu étant moins de densité. Donc si on continue jusqu'à l'itération 17, on voit qu'on a comme un système, on a un design en treillis. Donc on a comme des triangles qui se forment, qui résistent très bien à la flexion. Vu qu'on a de la flexion dans le plan ZX, ben on a un treillis dans le plan ZX. Et puis c'est pas mal ça. Ici on voit qu'on a une zone un peu où les densités sont intermédiaires. Donc ça nous intéresse pas vraiment. Il y a des façons d'améliorer l'algorithme pour avoir des symétries, aussi pour avoir des densités qui ne sont idéalement pas intermédiaires. Aussi on peut mettre des contraintes sur les dimensions des membrures ici. Donc dans le fond des contraintes de fabrication. Mais pour l'instant on a juste fait un modèle assez simple. J'espère que ça vous a aidé si jamais vous voulez faire de l'optimisation topologique dans Altair Hypermesh. Probablement que je ferai des vidéos pour montrer un peu les fonctionnalités qui sont un peu plus complexes que ce qu'on vient de faire en ce moment. Donc c'est ça. Donc à plus.